Prions. Dieu de tous les temps, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous sommes encore là ce matin et nous disons merci pour votre main sur les enfants de Dieu dans cette nation. Seigneur, nous te disons merci ce matin pour tout ce que tu fais pour le peuple de Dieu, pour le corps du Christ au Bénin, ici. Tenez remerciement, Papa, dans le nom de Jésus. Nous sommes là pour prier, c'est-à-dire pour parler avec vous, pour remettre entre vos mains nos foyers. Seigneur, ce matin, descends et prends le contrôle. Nous allons écouter ta parole qui est la vie et qui est la délivrance. À travers la parole de ce matin, Seigneur, révèle-toi à chacun de nous pour qu'à la fin de ce programme, toute gloire te revienne. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur Jésus dans les cieux ce matin. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, nous vous disons encore une fois bonjour. On est là encore pour prier. La prière. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, quand nous prions, nous parlons à Dieu. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, Dieu nous parle. Nous sommes encore là pour écouter la voix de notre Père et aussi lui dire quels sont nos problèmes. Mais avant cela, avant nos prières, nous allons écouter ce que l'Éternel Dieu a à nous dire ce matin. Le thème de l'exhortation est intitulé « L'intervention de Dieu quand il n'y a plus d'espoir ». L'intervention de Dieu quand il n'y a plus d'espoir. Chers papas et chères mamans, téléspectateurs et téléspectatrices, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, le monde devient au jour le jour plus difficile. À des moments donnés, malgré que nous sommes des chrétiens, on est désespérés. Parce qu'on a demandé si à Dieu, Dieu ne l'a pas fait. On a prié pour tel problème, le problème n'est pas réglé. Et à des moments donnés, on se pose même la question de savoir si Dieu continue d'écouter nos prières. Mais je voudrais vous dire, chers téléspectateurs et téléspectatrices, que notre Dieu, c'est un Dieu qui écoute les prières. Il intervient lorsque l'espoir n'existe plus. Dieu intervient toujours. Mais il intervient pour ceux-là, comme nous l'avons entendu, parce qui ont mis leur espoir en lui. Nous allons lire dans la Bible, avant de prier, dans Genèse au chapitre 18, nous allons lire les versets 10, 11 et 12. On peut revenir en arrière pour des éclaircissements. 18, versets 10 à 12, je lis. L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Le verset 12, elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'intervention de Dieu quand il n'y a plus d'espoir. Le passage que nous venons de lire nous rappelle les moments difficiles qu'Abraham et Sarah, sa femme, avaient traversés.
Quand nous montons un peu, et je vais vers le verset 6, Abraham alla promptement dans sa vente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, périt et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Et il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Après, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Ici, nous sommes en face d'une histoire. Abraham et Sarah. Ils étaient âgés. Jusque-là, la promesse d'Isaac qui a été faite n'a pas été accomplie par Dieu jusque-là. Mais n'oubliez pas, déjà là-bas dans les versets 12, 17 que nous avons eu précédemment à lire, Dieu a déjà dit, quand Abraham s'est repris et a commencé par marcher d'une manière intègre, Dieu a déjà fait son alliance avec lui. C'est après ça que les anges, ici vous verrez si nous montons encore un peu, on dit l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, je suis au verset 1, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc il faisait chaud. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes s'étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Donc nous avons vu ici qu'Abraham, puisque Dieu a déjà changé son nom, mais jusque-là, la promesse du fils de l'héritier n'était pas encore accomplie. Dieu s'est apparu à Abraham avec 3 anges. Quand Abraham les a vus, la parole nous a dit ici qu'Abraham rapidement courut vers eux. N'oubliez pas, le thème de notre exhortation est intitulé « L'intervention de Dieu quand il n'y a plus d'espoir ». Abraham était déjà vieux, Sarah était déjà vieille. Quand Abraham est allé à la rencontre des anges, il a demandé à ce que ces 3 hommes viennent vers lui, qu'il va leur donner de l'eau pour qu'ils se lavent. Il a demandé à leur donner du gâteau. Ils ont dit, oui, fais-le comme tu veux, tu es en train de le dire. Vous avez vu comment Abraham s'est précipité pour aller prendre l'animal dans sa bergerie et a tué, a demandé aux serviteurs de le faire. Ils l'ont fait.
C'est lorsque ces anges ont fini de manger. C'est un chapitre qui est plein d'histoires, plein de leçons. Quand ils ont fini de manger, c'est en ce moment qu'ils ont demandé à Abraham, où est Sarah ta femme? Dieu connaît le problème d'Abraham. C'est ainsi, cher papa et chère maman, chers téléspectateurs et téléspectatrices, puisque vous êtes avec Dieu, Dieu connaît vos problèmes. Il connaît vos problèmes. Sans que vous ne le lui dites, il sait ce dont vous avez besoin. Il connaît vos problèmes. Il connaît tes problèmes, il connaît mon problème. Mais il veut, à n'importe quel moment, que nous puissions faire des pas. Que nous faisons quelque chose. Ici, Abraham a fait des pas prophétiques. Il a prêté à manger à ses anges. Et c'est après, comme nous venons de l'entendre ici, quand ils ont mangé, qu'ils ont dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Donc, l'espoir était déjà perdu. L'espoir n'existait plus. L'espoir s'est envolé déjà. Après 50 ans, c'est difficile aujourd'hui qu'on dise qu'une femme a encore fait des enfants. Déjà 90 ans, 100 ans l'homme. C'est ce qui a fait que, quand vous voyez le verset 12, on dit, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Vous voyez? Donc, il n'y a plus d'espoir. Mais l'intervention de Dieu, l'intervention divine, quand l'espoir n'est plus permis, existe toujours. Le Dieu dont nous vous parlons, c'est un Dieu d'espoir. Il intervient au moment où il le faut et il étonne toujours. Alors, Sarah riait pour dire, est-ce que nous pouvons encore avoir d'enfants? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. C'est Dieu qui parle. Quand Dieu parle, il le réalise. Cher papa et chère maman, pourquoi tu es désespéré? Parce que tu as déjà fait 5 ans, 10 ans de mariage, tu n'as pas encore d'enfant. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tu as tes diplômes. Tu es en train de prier depuis plusieurs années et tu es encore avec Christ et tu penses que c'est fini. Ce n'est pas encore fini. L'espoir est encore permis avec Jésus. L'espoir est permis avec Jésus. Ce qui a été dit par Dieu, cela s'est réalisé. Vous voyez. Au moment où nous parlons ici, vous allez voir qu'il y a Abraham et Sarah. Je vais vous montrer ici, vous allez savoir qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes. Leurs problèmes diffèrent. Le problème d'Abraham diffère même là du problème de Sarah. Pourquoi? Parce que Abraham au moins avait déjà Ismaël.
Allons lire le chapitre 21, versets 1 à 4. Versets 1 à 4. Il dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait annoncé. Vous voyez. Ce que Dieu leur avait dit, et Sarah pensait que cela ne pouvait pas se passer, c'est arrivé. Isaac est né. Isaac est bien né. Alors, quand nous revenons au chapitre 17, verset 18, revenons là, chapitre 17, verset 18. Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Ça veut dire que Abraham avait déjà Ismaël. C'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure que leurs problèmes n'étaient pas identiques. Sarah n'avait pas du tout d'enfant, mais Abraham avait déjà Ismaël. Vous connaissez bien, je ne vais pas aller là-bas, qu'Agar lui avait déjà fait. Mais, d'une manière ou d'une autre, les deux, Dieu les a étonnés. L'espoir qui n'existait plus, l'espoir revenu. L'enfant que Dieu avait promis, cet enfant est né. C'est pourquoi je te dis, chers spectateurs et téléspectatrices, je ne sais pas pourquoi tu es désespéré. À cause de ce que tu demandes, tu as vu, 24 ans, ils ont fait 24 ans. Et pendant 24 ans, tout ce qu'Abraham demandait, il ne l'avait pas obtenu. Avant maintenant qu'il ne se ressaisisse parce que Dieu lui a fait mention de cela, pour dire tu dois maintenant être intègre. Alors, je veux te dire que l'espoir est encore permis. Dieu peut encore intervenir dans ta situation là. La stérilité que tu promènes depuis des années, Dieu peut encore intervenir. Toi qui fais des monnaies, le Seigneur Jésus peut encore intervenir dans ta vie. Toi dont le commerce est bouleversé et tu ne fais qu'enregistrer des pertes, des pertes, des pertes. C'est la fin après ce message. Tu feras du commerce, tu auras de bénéfices. Toi qui es malade et qui trimballes la maladie partout, et tu ne sais même plus à quel sein te vouer, l'espoir est encore permis. Reste accroché au Seigneur Jésus. N'écoute pas ce que les gens de ta famille qui ne connaissent pas Christ te disent. L'intervention divine est réservée pour les croyants, ceux qui savent persister dans la foi. Persiste dans la foi et le Seigneur va t'étonner. Le Seigneur t'étonnera. Avant qu'on ne prie là, toi qui as des dettes aussi, je voudrais te dire, à chaque fois quand je viens, je le dis, c'est parce que nous enregistrons beaucoup de ces plaintes. J'ai fait de commerce, c'est des dettes, je fais ceci, c'est des dettes. Et tu ne peux ne pas travailler. La parole de Dieu a dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Tu dois travailler. Les dettes là cesseront. Les fuites que tu connais dans ton commerce, le Seigneur mettra fin à ça. Je te le dis avec conviction ce matin. Les maladies que tu trimbales finiront. La stérilité disparaîtra. Jésus peut encore intervenir dans ta situation, papa, maman. Il peut encore intervenir. Il peut encore intervenir. Le temps est parti, mais néanmoins, nous allons prier. Nous allons prier. Arrivé à la maison, vous pouvez lire dans Luc chapitre 17, à partir du verset 11 à 15,
la veuve de Naïm, le seul enfant qu'il a, l'espoir était déjà parti, s'est envolé en éclats. Parce que le seul fils était décédé. Tout le monde pleurait derrière cette femme. Mais ils ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ, qui a demandé de descendre le cercueil. Il a touché le cercueil. Le mort est revenu à la vie. Tout ce qui est mort dans ta vie, je te dis à partir d'aujourd'hui, l'intervention divine te permettra de les retrouver encore. Tout reviendra encore en vie dans ta vie, dans ton commerce, dans tes activités, dans ta maison. Ne perds pas courage. Nous avons encore quelques minutes. Je vais te demander, toi-même, tu vas prier. Dis à Dieu, maman, ce matin, papa. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Donne-moi encore de l'espoir. Puisque ta parole me dit encore que l'espoir est encore permis. Donne-moi de l'espoir. Guéris-moi de ma maladie. Mon commerce qui est à terre. Relève ma tête, relève mon commerce. Lève ta voix et prie là où tu es là maintenant. Le Seigneur veut t'écouter parler ce matin. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dieu veut t'écouter. Il est là, c'est un Dieu qui écoute les prières. Il écoute la prière. La prière des fervents fait un travail très efficace. Puisque tu te crois en lui, demande à lui ce matin tout ce que tu veux. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tu vas dire à Dieu, guéris-moi du mal dont je souffre. Nous avons 3 requêtes seulement et je vais clôturer. Guéris-moi du mal dont je souffre. Tu connais le mal dont tu souffres. Appelle le nom de ce mal-là à Dieu. Dis à Dieu la maladie qui te ronge. Et demande à Dieu de te guérir de cette maladie. Élève la voix et prie ce matin dans le nom de Jésus. Prie, papa, prie. Maman, prie. Dis à Dieu tes problèmes. Il viendra au secours. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il est là pour t'écouter. Il est là pour intervenir efficacement dans tes problèmes. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent. Ouvre-moi des ouvertures pour qu'à partir de maintenant, je puisse commencer maintenant par enregistrer de l'argent. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Parle à Dieu. Maman, parle à Dieu, ne te tais pas. Si tu te tais, tes problèmes vont se taire avec toi. Parle à Dieu. Ouvre ta bouche et parle. Ton histoire va changer. L'histoire de cette veuve de Naïm a changé. Il va changer ton histoire. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Je veux prier pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin encore, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es un Dieu miséricordieux. Alors, je remets les téléspectateurs et les téléspectatrices en tes mains ce matin. Fais leur miséricorde, Papa, dans le nom de Jésus. Interviens dans tout ce qu'ils font. Dans leurs affaires, dans leur commerce, dans leur vie au quotidien. Interviens, Papa, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont la tête courbée, qui ont la tête baissée, relève leur tête ce matin et agis puissamment, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Merci parce que tu nous as exaucés. Dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.